Salut tout le monde, c'est Maxime de l'atelier Il était une fois. Ça y est, on a reçu les colis donc de la Pio Polyforge. Donc on va regarder ça. Donc, déjà il est arrivé un petit peu abîmé. C'est pas dramatique, on va voir si c'est abîmé à l'intérieur. Eh ben, écoute, je vous propose qu'on regarde ça ensemble et puis on va après par la suite monter la machine et puis la tester. On a le film FEP. Et ici, on a les antennes Wi-Fi. Ici, on va avoir les masques. Ici, on a la webcam. Ici, on va avoir... c'est quoi ça? Bah, c'est toutes les vis. Ici, on a toutes les vis. Ici, on va voir le plateau. Ici, on a un câble probablement pour la webcam. Ici, on a des petits accessoires. Donc, on a la clé USB, les clés Allen. Toujours, ils continuent les fabricants à mettre leurs trucs en plastique qui abîment les FEP. Je ne sais pas pourquoi ils continuent à faire ça. Personne ne les utilise. Bref. Ensuite, on va avoir la spatule pour enlever les figurines ou les pièces en tout cas qui sont sur le plateau. On verra ce que ça donne. Ici, on a les câbles d'alimentation. Et puis en dessous de l'adaptateur, il y avait donc le module qui va contrôler la température du plateau. Voilà. Ça, on a encore un autre adaptateur, ça doit être l'adaptateur de la machine. Regarde-moi ça, ce gros bousin. Il fait la taille de ma main, voire plus. Là, on a le plateau. C'est un sacré plateau. Alors ici, on a notre bac chauffant. Donc là, pareil, hein, c'est un gros bac. C'est évident, c'est proportionnel à la machine. Tout est hors norme. Avec le logo de Pio-Poly. Donc le bac est déjà équipé d'un FEP. Et ça, c'est le gros rail, donc linéaire, qui va faire monter descendre le plateau. Donc, je vous prie de croire qu'il est très lourd. Hein. J'ai même du mal à le porter à bout de bras. C'est vraiment énormément lourd. Pour le fun, je vous ai mis ça sur une balance. On est quand même à 6 kg. Donc je démonte le deuxième carton. Alors il y avait cette plaque sur le côté ici. Là regardez, il y en a une deuxième. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça doit servir à caler le carton, j'imagine. Première fois que je vois ça. Les panneaux latéraux. Alors dans le deuxième carton, on a... Je pense que ça c'est la porte. Ouais, c'est ça, c'est la porte. Donc, qui est faite en plastique. Donc le bloc de fonctionnement il est ici. Le bloc d'alimentation sorti du carton. Le rail linéaire. Tous les autres éléments pour pouvoir monter la machine. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà, donc on a toutes les vis. Alors moi je voudrais quand même le dire, c'est que enfin il y a une société qui s'embête à noter toutes les vis. C'est clair, dans chaque sachet individuel. Là on a enfin quelqu'un qui nous facilite la vie. Donc voilà, je trouve ça vachement bien. Au début d'un meuble quand vous montez une machine, souvent c'est vous qui vous embêtez à faire vos paquets. Et puis là, les paquets sont montés d'origine avec des indications. Donc super Pio-Poly. On se fait un petit point d'étape. Donc là je viens de monter le rail linéaire, enfin en tout cas celui qui fait monter et descendre le plateau. Donc au départ il faut monter ça de 50% parce que sinon vous allez abîmer les éléments qui sont ici. Et ensuite on va brancher le end stop du moteur qui est en dessous.
on vient poser le rail et on met les 6 vis. Donc, relativement simple pour le moment, c'est à la portée de tout le monde. Et ici, on a un petit capteur également qu'il faut mettre 2 vis. Donc il faut l'installer, le brancher, l'installer. Donc très simple aussi. Je suis en train de monter les encadrants. On se retrouve après. Voilà, donc là on se retrouve avec les 4 rails qu'on a installés. Donc ici. Les barres de renfort qui sont là et là. Il faut bien faire attention avec le bac 1 ici et le bac 2 en dessous. Donc on ne vise pas très fort au début pour que tout puisse s'assembler. Et ensuite on peut visser un peu plus fort pour que ça puisse tenir. Et nous revoilà pour la fin de l'installation de la Piopoli Forge. Eh ben, écoutez, c'était bien sympa à monter, c'était facile, hein, franchement, accessible à tous. Il n'y a trop rien à faire en termes de montage, c'est très rapide. Donc on va regarder ensemble et on va l'allumer ensemble pour voir si tout se passe bien. Donc là, on va ouvrir. C'est intéressant parce qu'il y a la porte, elle s'ouvre vraiment avec une amplitude assez importante. Donc ça c'est vachement pratique. La porte est aimantée. Et ici vous avez donc le module de chauffe du température de plateau. Donc pour le moment j'ai pas nivelé, j'ai rien fait, on va tout faire ensemble, comme ça si vous comptez un jour l'acheter, vous saurez comment faire également. Voilà, donc ici moi j'ai installé la webcam que je configurerai tout à l'heure. Et eh ben écoutez, on va se lancer, on va regarder tout ça. Ok. Elle est sacrément silencieuse, hein. Moi j'entends rien du tout. Vraiment un tout petit bruit, mais c'est vraiment très silencieux. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va regarder déjà si elle est à jour. Information. Alors, je crois qu'elle n'est pas à jour, parce que le dernier firmware, ça commence par 006, et là on est au 5, donc elle n'est pas à jour. Eh bien écoutez, on va faire ça ensemble, on va regarder le firmware avec sur la clé USB, puis on va mettre ça à jour. On se retrouve sur l'ordinateur. On se retrouve sur l'ordinateur, donc pour télécharger le firmware. Donc le firmware c'est très simple, vous allez chercher donc, dans Piopoli, sur leur site internet, vous y trouverez donc l'onglet support. Donc, je vais vous montrer. Ici on marque Piopoli. Voilà. Donc là on est sur leur site internet. Ensuite vous allez dans soutien. Et ici vous avez plusieurs guides pour l'imprimante. Donc là vous allez dans le setup guide par exemple. Donc là c'est pour monter l'imprimante pas à pas. Donc elle se monte très facilement l'imprimante, franchement il n'y a vraiment rien à dire. Et ici vous voyez il vous montre bien que ça doit être le 00.604. Nous on a un 5 au lieu du 6, donc effectivement on a l'ancienne version. Donc là il faut aller télécharger le firmware. Donc on est ici. Et ensuite vous allez donc sur Google Drive, vous appuyez, vous cliquez tout simplement, et le lien vous ouvre ici. Ensuite, on télécharge. Ça nous ouvre une page ici. Et là, on a la clé USB. Donc la clé USB qui est fournie avec l'imprimante. La clé USB, il y a des dossiers dedans. Tous les dossiers, vous les prenez et vous les mettez dans un dossier qui est propre à vous, dans vos fichiers imprimante d'origine. Moi j'ai fait un dossier imprimante d'origine et j'ai mis tous mes documents liés au... Vous savez, il y a des tests, il y a des choses à lire, il y a dans la clé USB ils ont fourni également un logiciel qui s'appelle Vlair. Donc moi j'utilise pas Vlair, j'utilise Itchy Slicer, mais donc voilà, je peux vous montrer, c'est ici, notice ces documents, et là on a Piopoli Forge, vous voyez, lire, il y a le test print, un autre document, et puis là il y a Vlair Slicer qui vous permettra de trancher vos pièces. Donc tout est en anglais avec Vlair. C'est un logiciel intéressant que je pourrais faire des vidéos dessus, mais tout est en anglais et c'est pas forcément toujours très bien adapté, ils sont tout récents, il manque pas mal de fonctions, donc c'est pour ça que je préfère rester encore sur Itchy Slicer, qui est bien plus performant. Voilà, quoi qu'il en soit, vous êtes sur le document là, vous prenez ces documents et on les copie. Donc on a le G-code 2022 et le UDEP 13.3.6K, etc. avec le 4350. Ok. Et eux, ils nous disent, quand on revient ici, donc là c'est la fiche pour comment mettre à jour votre imprimante. Donc ils vous disent bien télécharger le firmware,
mettez les deux fichiers dans la clé USB. Ensuite, ils vous disent bien attention de ne pas changer le nom des fichiers. Ensuite, on met la clé USB dans l'imprimante. Et qu'il faudra imprimer, c'est update 13 3 6K 4350 avec tout plein de chiffres. Donc là, c'est vraiment pour flasher les cartes mères. Et il faudra donc imprimer ce fichier-là pour l'exécuter en fait. Une fois que c'est fait, ils nous disent donc d'imprimer également le G-code UPT. Voilà. Et puis l'imprimer également juste après. Donc une fois que c'est fait, on vérifie le firmware et évidemment on refait un leveling juste après. Comme nous on l'a pas encore fait, ce sera l'occasion de le faire. Voilà, donc on se retrouve devant l'imprimante et puis on teste ça. A tout de suite. Donc on se retrouve devant l'imprimante. Donc on a la clé USB. L'emplacement est juste là, sur le côté devant. Voilà. Ensuite, on allume. On va donc imprimer. Donc le premier, on a dit que c'était le 13 3 6K 435. Upgrade d'application. On confirme. Donc là, on y est. Voilà, ça a redémarré. Maintenant, on imprime ce fichier-là. On confirme. Ça redémarre. Et maintenant, on va vérifier. Système. Information. Et on est bien 0, 0, 6, 0, 4, alors que tout à l'heure on était à 5. Donc effectivement, on vient de remettre à jour l'imprimante. Donc maintenant on va parcourir ensemble les paramètres. Alors je découvre en même temps que vous, puisque moi j'ai pas, je fais tout là en même temps en vidéo. Donc je sais pas trop ce qu'on va découvrir. Donc on va aller dans système. Donc information on l'a fait tout à l'heure. C'est la mise à jour du firmware. Là on peut sûrement augmenter le son, voilà, on coupe ou pas. Format, là c'est le format classique. Là il nous dit eMMC format. Là je dis non. Network. Ça j'imagine c'est pour connecter la Wi-Fi. Donc ça il va falloir qu'on le paramètre ultérieurement, exactement comme la webcam. C'est des choses qu'il faut faire à part. Donc on verra ça. Si je clique ça, ça fait quoi? Ça marche pas. Ça marche pas non plus. Okay. On verra bien. Là on a le service. La langue. La calibration de l'écran. Touch calibration. Ok. On back. Donc print on l'a vu. On n'a pas besoin de revoir. Alors ce qui est très intéressant sur cette imprimante, c'est que vous voyez tout en bas, elle vous dit combien de gigas il vous reste sur votre clé. Donc là on a bien une clé de 28,6 gigas. Et il reste donc évidemment 28,6 parce qu'il n'y a pas de document dessus. Donc ça c'est pas mal d'avoir cette information, ça aide toujours. C'est pareil, cette imprimante elle a une mémoire interne, c'est-à-dire que quand vous allez imprimer, eh bien, elle va vous proposer d'enregistrer votre fichier G-code dans sa carte mémoire interne. Comme ça, si la clé USB vous voulez l'enlever, ou alors qu'elle est cassée, ou bon, peu importe le problème qui peut se produire, eh bien, elle va continuer d'imprimer parce qu'elle va enregistrer le fichier avant de l'imprimer, et après elle commence l'impression. Et après, vous pouvez évidemment vider la carte mémoire. Donc ça, on verra ça ensemble plus tard pour la mémoire interne, c'est intéressant comme fonction. Et donc ensuite, on a les choses un peu classiques. Donc pour bouger notre plateau, faire le test d'exposition, pour nettoyer notre bac, le stop, le Z égale 0, et puis retourne arrière. Donc on va vérifier tout de suite l'écran. Donc on va mettre 15 secondes. Bon, nickel.
Alors là, il nous affiche un écran où on devrait voir le carré blanc. Donc c'est ce qu'on a vu, hein, c'est les LED violettes, hein, évidemment, mais à l'écran, il vous montre ce qui doit être allumé. Voilà, donc ça fonctionne, c'est très bien. Donc là, on va faire le nivellement du plateau. C'est parti. Donc le nivellement du plateau. Ici, on a le plateau. Donc on va déjà l'insérer à l'intérieur. Donc vous venez bien en buter ici. Donc après, moi j'ai installé quand même une lumière parce que c'est vraiment très sombre à l'intérieur. Peut-être que vous le ressentez pas tant que ça, mais c'est vraiment très sombre à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'une petite lumière ici ou quelque part, ça peut être intéressant. Donc là, on va bien fermer ça fermement. Et puis là, on va prendre la clé Allen qui est fournie avec. Et on va desserrer les 4 vis. Parfait. Donc là, il est mis comme ça. Ensuite, on va aller chercher une petite feuille A4. Au passage, les figurines qu'on est en train d'imprimer. Ici, on a le petit mouchou. Ici, on a une grosse créature de chez Avatar que je suis en train d'imprimer, enfin de peindre, de terminer de peindre. Donc ça, ce sera dans les prochaines vidéos. Allez, revenons à nos moutons. Alors là, on va placer la... Donc là, on place la feuille A4 en dessous du plateau. On va lui demander de faire un home. Alors, donc là, on a un stop. Là, on a le top. C'est bien parce que sur les autres imprimantes, on les a pas. Allez, c'est parti. On va faire un home. Et normalement, si le capteur de fin de course fonctionne bien, donc il est ici, eh bien la lumière rouge qui est là doit s'éteindre. Voilà, c'est parfait. Donc là, on appuie, là je vais appuyer sur le plateau et mettre les vis en même temps. Donc je vous laisse comme ça. Voilà, donc là le home le leveling est fait. Donc là le leveling il est fait. On vérifie avec la petite feuille A4 si ça frotte un tout petit peu. Mais ça doit vraiment bien résister, hein, attention. Voyez, si vous pouvez l'enlever comme ça, c'est que c'est bon. Voilà. Là c'est pas si mal. On sent que ça frotte, mais on peut vraiment l'enlever. Là on est bien. Donc maintenant qu'on est bon, on va pouvoir faire le retour en arrière, faire le 7 égale 0. Setup doit être succès. On confirme. Voilà. Maintenant on fait manuel. Et on monte vers le haut le plateau. En fait, tout à l'heure, le paramètre qu'on avait de son dans le système, c'était où dans l'information? C'était là. Donc on était là. À mon avis, ça, c'est le son que fait le end-stop quand il est en bas. Vous vous souvenez, quand il était arrivé tout en bas, il a fait un gros bip, comme s'il y avait un gros danger. Donc ça, je déteste ça. Donc je vais le couper. Parce que c'est pas le son lié à l'écran, parce qu'a priori, vous voyez qu'on n'a pas de son d'écran. C'est vraiment, à mon avis, le son du capteur de fin de course. Voilà.
Donc, je voulais vous faire aussi un petit tour d'horizon sur le plateau. Donc le plateau tout en aluminium, il est assez lourd. Donc ça c'est vachement bien pour le déversement puisque là on a vraiment un gros congé qui se trouve ici, donc ça c'est vraiment bien. Par contre on n'a pas d'indicateur de résine pour dire qu'on est au maximum. Donc là ce sera un petit peu à la louche. Ça c'est un peu dommage. Et puis on a ici, donc devant, un petit boîtier pour pouvoir connecter le module de température. Donc avec le câble là, donc on verra ça après. Par contre ça c'est très décevant puisque en fait c'est du plastique même PLA. Alors, on voit même les fibres en plastique. Alors c'est joli, hein, ils ont fait un plastique un peu argenté comme ça, mais bon voilà, ça reste du plastique quoi, alors que tout est en métal, aluminium, toute l'imprimante est plutôt qualitative et ils ont investi dans du bon matériel. Et puis quand on regarde ça, on est plutôt très déçu. Donc bon, voilà, c'est à noter quand même que ça, ils auraient pu le faire en aluminium ou une autre matière, mais un peu plus résistante comme de l'ABS ou des choses comme ça. Là on sent que c'est fragile. Là je viens de positionner le plateau et puis donc, le branchement qui se fait sur... Moi j'ai mis le module ici, après vous pouvez le mettre là, enfin, vous faites ce que vous en voulez, hein, vous en faites ce que vous en voulez, mais moi je préfère le mettre là à sa hauteur. Voilà, donc bon ça c'est un peu dommage aussi, je trouve que c'est pas intégré, il y a des fils un peu partout, c'est un peu dommage. Concernant le plateau, c'est vraiment décevant parce que, enfin le bac, parce que quand on voit sur par exemple les Saturn qui sont ici, les bacs, ils ont un tout petit pied, hein, vraiment de rien du tout, mais ils ont un tout petit pied sur leur tank, ce qui permet de, quand vous retirez votre plateau et vous le posez, admettons, par terre ou en tout cas sur une matière quelconque, et ben le FEP ne va pas se poser sur la matière. Et du coup, il risque pas de se percer, puisque le FEP, on sait très bien que c'est très fragile. Donc, il suffit que sur votre matière, il y a un petit dépôt, un petit plastique, quelque chose, bah, ça y est, votre FEP de ce plateau-là, il sera percé, parce qu'il n'y a pas je dirais, de petit pied qui permet de rehausser un petit peu le plateau quand vous voulez le poser quelque part. Donc ça, attention, plus. Voilà, et bah écoutez, on va essayer de démarrer le petit module. Vraiment à l'ancienne, hein, il y a des modules un peu vieillots. Pas grave, on va voir si ça fait le taf. Vous avez ce petit fil là du coup qui se baladait, il faut le connecter derrière ici. Sauf que pour le connecter derrière, il faut enlever la plaque là. La plaque là, il y a 4 vis qui se trouvent derrière, et donc il faut l'enlever pour ensuite placer le petit interrupteur et tout remonter. Donc c'est très laborieux, je trouve. Une simple webcam, voilà, c'est pas du tout bien fait. Il y a encore une fois des câbles qui se baladent. En 2023, faire des webcams aussi moches, on se retrouve un peu dans les années 2000. Bon, l'imprimante en soi, plutôt qualitative, hein, avec des bons produits, des bons matériaux, ça c'est indéniable. Mais l'histoire de cette webcam, c'est une horreur. Et encore, je ne l'ai pas configuré, donc on verra quand je l'aurai configuré. Mais, et puis le plateau, pareil, un plateau, ça ça va être une problématique pour le vider et puis pour le poser, puisque, comme je vous disais, il n'y a pas de réo. Alors, vous êtes à même le fait, en fait, directement, ou quasiment directement. Enfin, bon. On aurait préféré avoir des petits pieds, ça aurait été préférable. Je vous fais un petit point sur la caméra. Donc j'ai pu la paramétrer, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc il faut télécharger, toujours en passant par le site de Piopoly, vous avez effectivement les indications pour paramétrer la webcam. Donc il vous indique qu'il faut télécharger Nexus Resin V1.5 et à la suite de ça, vous paramétrez votre système. Donc comment ça se passe dans le concret? Vous allez dans Settings, vous allez dans Set Wi-Fi, et là vous allez paramétrer votre webcam parce qu'il faut le brancher sur votre ordinateur. Une fois qu'elle est branchée à l'ordinateur, vous faites UDEP port. Donc là il va vous mettre sur le COM 3. Ensuite, vous rentrez votre scan Wi-Fi. Alors votre scan Wi-Fi, c'est tout simple, c'est votre SSID. C'est le nom de votre imprimante, tout simplement. Si vous êtes sur SFR, Orange, vous avez tout ça un nom. Vous allez tout en bas à droite et vous regardez le nom de votre Wi-Fi qui se trouve ici. Une fois que c'est fait, vous rentrez votre mot de passe, hein, comme d'habitude, le mot de passe de votre Wi-Fi. Et ensuite, vous donnez un nom à votre webcam. Et après, vous configurez. Donc, votre webcam, une fois que vous avez fait ça, elle sera configurée, elle sera connectée à Nexus Resin. Une fois que vous avez terminé ça, vous allez dans Recherche. Et là, vous trouverez votre caméra qui est ici.
vous cliquez dessus et vous pouvez mettre Live View qui vous permettra de regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre imprimante. Donc moi actuellement je suis en train d'imprimer un cadre, un petit cadre en imprimante résine transparente. Voilà, donc là je peux vérifier si tout se passe bien. Donc voilà, hein, comme je le craignais, malheureusement la webcam est de très très basse qualité. L'image est très floue, elle est pas belle, il n'y a pas de belle résolution de la caméra. On voit bien qu'on est vraiment dans des caméras très 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 vétustes. Donc à mon avis, elle va servir à rien. Enfin, concrètement, elle servira à rien. Parce qu'en plus, elle fonctionnera que sur votre propre réseau. Donc si vous êtes au travail et que vous voulez voir via une application ou autre, vous ne pourrez pas, puisqu'il faut être connecté au même réseau Wi-Fi. Voilà, donc ça sera que quand vous êtes chez vous. Donc ça peut être intéressant si votre imprimante elle est dans le garage, et encore que, mais sinon ça servira pas à grand chose pour celles et ceux qui ont leur imprimante dans une pièce dédiée dans la maison, dans un bureau ou autre. Donc là, bon, chacun y verra la pertinence de cette caméra. Voilà, eh bien, écoutez, c'était un plaisir, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé donc, de cette imprimante.